Rebonjour mes chers amis, nous avons été coupés, faute de place sur le disque dur. Donc, nous étions à la liberté, le grand apport d'énergie. Je ne sais plus trop ce que je vous disais juste avant, parce que quand je fais une guidance, c'est sur l'instant. Il y a en plus presque une demi-heure qui s'est écoulée, je crois, un quart d'heure, hein, quelque chose comme ça. Je dis une demi-heure, un petit quart d'heure, je pense. Donc, je me souviens plus exactement où on en était, hein. Donc, je vais me remettre dedans. Donc oui, je disais qu'il y a un grand apport d'énergie qui va vous être rendu, donné. On en était. Et bien voilà, hein, je crois que quand ça s'arrête, c'est qu'il faut s'arrêter là. Donc il y avait quelque chose de caché. Ah non, j'ai pas fini la guidance. Il y avait quelque chose de caché, voilà, qui devait être révélé pour vous, mes amis Balance, par rapport à un certain équilibre dans vos énergies. Le mage vous disait qu'il partait en voyage. Et c'est ça, en fait. Vous allez pouvoir, pour moi, aller chercher, en fait, vous-même, votre propre apport d'énergie. Cette énergie créatrice, elle va vous permettre de créer des choses nouvelles, mais avec un nouvel état d'esprit. Puisqu'on avait le 5 au niveau de la transformation, au niveau de l'abondance. Et on avait le 3, la fécondité. Je vais vous lire quand même ce que dit la reine d'épée, ou la reine de bâton. Je vais vous lire ce que dit la reine de bâton. Et on ira voir ce que dit le 5 de coupe. Parce que vous aviez 2, 5, 5 de coupe au niveau de l'amour, 5 de denier. Donc, c'est une transformation, en fait, de l'abondance sur le plan sentimental. Transformation sur le plan sentimental. Et donc, on va aller voir la reine de bâton. Ce que dit que la reine de bâton, c'est dans le fer, et ce que dit que la reine d'épée. Ce qui indique. Dis donc, je mange les mots aujourd'hui. Ce qui indique. Alors, ce qu'indique la reine de bâton. Un bâton sculpté est posé sur son bas-ventre. Elle le tient de la main droite. Ça, c'est pas intéressant. C'est une personne sensuelle, séductrice, qui a des points communs avec l'impératrice. En pleine possession de sa sexualité, de sa créativité, elle peut être passionnée, capricieuse, instinctive, indépendante. Elle représente la satisfaction d'une personne qui commence à vivre de sa créativité. Sa sexualité est bien vécue, elle peut symboliser un ou une artiste, un travail énergétique, etc. Donc voilà, donc c'est changement dans le faire, transformation dans le faire. C'est que vous êtes parti pour moi découvrir une nouvelle part de vous-même, et c'est ça ce secret, c'est que vous êtes en train de découvrir une nouvelle part de vous-même. Pour le mois de juin, vous allez découvrir davantage vos potentiels au niveau de votre créativité. Je vais regarder au niveau de la reine d'épée ce que ça dit. La reine d'épée, la main posée sur son ventre, défend-elle une vieille blessure ou tient-elle un bouclier? Son regard est fixé sur son épée rouge qu'elle dresse fièrement. Elle représente un intellect puissant, capable d'idées utiles et efficaces. Elle peut défendre ses opinions avec beaucoup d'obstination. Elle sait ce que parler veut dire, mais elle n'est pas fermée aux idées nouvelles. Dans le sens négatif, ce serait un refus du corps ou de la sexualité, peut-être une cicatrice au ventre, césarienne, la fermeture du cœur, un rationalisme poussé à l'extrême ou de la frigidité. Donc pour moi, vous allez dépasser pour moi une certaine frigidité par rapport à votre créativité. C'est ça qui est en train de se transformer pour vous. C'est-à-dire que si jusque-là, vous vous empêchiez de créer ce que vous désiriez, si vous vous empêchiez de renaître comme vous le désiriez, si vous vous empêchiez, en plus, regardez, donc là, on a la 3 de denier, je vais y arriver, et juste après, on a le 10 de coupe. Donc c'est un nouveau cycle au niveau de l'amour-propre. Donc si jusque-là, vous vous empêchez en fait de vous donner ce que vous méritez, là, c'est en train de se transformer pour le mois de juin, et vous allez passer de la reine au roi d'épée, d'accord? Et vous allez pouvoir ouvrir votre coupe pour accueillir quelque chose de nouveau et de beaucoup plus stable. On va regarder ce que dit Décidément, ce que dit le roi d'épée. Qu'est-ce que je parle fort, dis donc. J'ai l'impression de crier, quoi. Je crois qu'on m'entend chez les voisins. Le roi d'épée, il porte le chariot. Il porte pas de chariot? Ah si, il porte un chariot.
Là, bon, ça, c'est pas intéressant. Moi, je veux savoir aller droit au but. Allons droit au but. Parce que là, c'est la description du roi d'épée. Bon, alors, il peut représenter un dirigeant juste et éclairé, un juriste, un professeur d'université, un architecte, un penseur scientifique, quelqu'un capable de trancher une situation avec une grande sérénité intellectuelle. Il contrôle sa pensée et la met en action dans le monde. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au cavalier de coupe. Donc, il est possible là que vous puissiez soit rencontrer quelqu'un qui va vous aider en fait dans votre démarche à transformer les choses, soit vous-même vous transformer de manière à ce que vous puissiez vraiment trancher dans une situation pour transformer votre vie dans quelque chose de beaucoup plus stable pour vous. Le cavalier de coupe. Que nous dit le cavalier de coupe ? Le cavalier de coupe, il suit le chemin que lui indique la coupe qui flotte au-dessus de sa paume droite. La voie de l'amour arrive à son terme. Celui-ci va devenir une force concrète. Ce peut être une action missionnaire, une entreprise humanitaire, une personne qui vient demander pardon, réparer ses erreurs, une bonne action, un amour sincère. C'est aussi un saint qui se met au service du monde et construit un monastère et devient guérisseur. Donc là, il y a vraiment quelque chose au niveau de le rétablissement de la justice en fait dans vos énergies qui va vraiment vous permettre d'actionner une transformation et un nouveau départ pour vous donner davantage de liberté. Donc c'est le mot pour vous, c'est la liberté, c'est revenir au corps, revenir à retrouver son énergie vitale et transformer les choses. On va regarder au niveau de, comment c'est que ça s'appelle ? L'oracle du soleil pour les balances. Le détachement, on va vous demander de travailler le détachement, votre situation, de garder votre vision, parce que pour moi, vous avez la vision de quelque chose qui doit se faire, d'accord ? Le troisième œil, vous savez. On va vous demander de vous organiser, une vision peut-être par rapport au flirt, par rapport à une perte que vous avez eue, peut-être que vous avez perdu quelque chose, mais finalement, en fait, ça va se transformer. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. C'est que ce que vous pensiez avoir perdu va se transformer de manière différente. Et pour ça, ça va vous demander d'accepter, en fait, des énergies de légèreté, des énergies de flirt, peut-être sur le plan sentimental, de sortir d'une certaine rigidité et d'un certain détachement par rapport à une ancienne blessure, puisqu'on a parlé d'une ancienne blessure, donc travailler le détachement par rapport à cette blessure, pour donner du champ à ce que vous voyez au niveau de votre esprit et d'ouvrir en fait votre esprit et de voir que ce que vous avez perdu, finalement, n'est pas une perte en fait, d'accord ? Que ça va vous demander de vous organiser juste différemment, parce qu'il y a un état d'esprit qui change, hein, pour pouvoir vraiment faire preuve d'ingéniosité dans votre situation telle qu'elle soit. Y a-t-il une autre carte pour les balances? Y a-t-il une autre carte? La rébellion, la rébellion, la rébellion, la rébellion. Regardez, on a la rébellion et la soumission. Donc pour moi, vous allez pouvoir vous affirmer différemment et trouver de la liberté dans votre expression de vous-même, d'accord ? Vous allez décider en fait de sortir de la rébellion par rapport à un mental qui est peut-être trop rigide ou à de la soumission et à enfin prendre votre envol sur votre liberté. Vous avez des droits et des devoirs et en fait, c'est ça que ça veut dire. Vous avez des droits et des devoirs et vous allez trouver le juste milieu par rapport à ces droits et ces devoirs. Et ça va vous donner vraiment beaucoup plus de liberté dans ce que vous allez entreprendre. Et pour moi, le mot, c'est vraiment ça. Hein, c'est vous allez sortir de ces énergies-là, de ces énergies de jeu de pouvoir, pour vraiment vous affirmer d'une manière juste, stable et équilibrée pour vous-même. Je vais regarder maintenant au niveau de l'oracle quantique, le saut quantique pour vous, pour les balances. Il y a plus de paix, en fait, qui revient vers vous. Hein. Ce qui est caché, c'est ça, en fait. C'est que vous avez la capacité de vous affirmer différemment. D'accord ? Il y a une troisième option que vous n'avez pas encore vue. D'où le fait d'avoir le 3. Hein. Alors, on va redonnez-moi des cartes, s'il vous plaît, des cartes justes. Okay. Merci pour les balances, s'il vous plaît. Je demande des cartes pour les... Ouh, bah, y a tout qui saute. Hein. Pour les balances, il y en a beaucoup. Alors,
On a le bouclier. Il y a peut-être un bouclier là que vous êtes en train de peut-être vous surprotéger, vous protéger de quelque chose. Ça va vous demander, cette chose, en fait, de faire preuve de sagesse, d'accord? De sagesse parce que là, là, il y a quelque chose qui est une force supérieure qui est en train d'agir dans votre vie pour rétablir justement cet équilibre, pour transformer les choses. On va vous demander de vous relier au son primordial, vous relier à la source pour pouvoir décider de ce que vous avez à faire dans votre vie, d'accord? Utilisez la sagesse et décider. Par contre, le bouclier, c'est vraiment dans le sens où cette blessure que vous avez tant longtemps cherché à cacher va peut-être pouvoir, durant ces lunes, sortir définitivement et se libérer, en fait, ce qui va vous permettre, cette blessure, en fait, elle vous faisait soit agir dans la rébellion, soit agir dans la soumission. Donc, vous ne trouviez pas la juste affirmation de vous-même, en fait, dans vos relations et vos rapports aux autres. Et donc là, durant cette lune-là, ça va sortir, en fait. Vous allez pouvoir nettoyer ça pour vraiment sortir d'une surprotection que vous vous mettiez sur vous-même par rapport à une relation, par rapport à une situation. Et vous allez pouvoir faire preuve de sagesse, d'ingéniosité, vous reliez à votre son, en tout cas à votre nature originelle, à votre son primordial, d'accord? Le son Om, c'est ce qui sous-tend toute la création, c'est le grand tout. C'est que vous allez comprendre que vous avez tout pouvoir, que vous allez comprendre que les choses extérieures ne sont que le reflet de votre intériorité et que si les choses extérieures ne sont que le reflet de votre intériorité, vous avez la capacité et le pouvoir nécessaire pour pouvoir les changer, ces choses-là. Et donc, vous allez pouvoir vous entourer de lumière, pour favoriser davantage de paix dans votre vie. Donc voilà, le saut quantique que pour moi vous allez faire, c'est que vous allez dépasser ce bouclier qui vous empêche de retrouver votre énergie vitale, parce que ce bouclier, bien sûr que vous êtes enfermé peut-être dans une situation ou peut-être que vous êtes enfermé sur vous-même pour vous protéger de certaines choses, mais que ces choses-là maintenant ont besoin de rentrer dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous comprenez que en vous enfermant de cette manière-là, vous vous coupez aussi de votre énergie vitale. Et donc là, en ouvrant ce bouclier, vous allez comprendre que vous allez retrouver aussi de l'énergie vitale parce que quand vous êtes coupé, vous vous êtes coupé de tout. Et donc cette leçon-là va vous être enseignée pour que vous puissiez comprendre que la paix n'est pas dans la surprotection ni dans la protection, mais que vous êtes protégé naturellement par votre vibration originelle si vous la laissez vibrer à travers vous. Voilà, mes amis Balance. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit pouce tout court. Il n'est pas bleu sur YouTube. Un commentaire et ça permettra à ce que la vidéo circule. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao. Pas évident de se remettre dans la guidance. Alors, et ben ça c'est nickel. Affirmation juste de soi. Et ben voilà. Et ben voilà, on relâche les énergies. C'est pas mal ça les balances. Donc, par contre, j'aimerais bien me remettre dans les énergies où j'étais tout à l'heure parce que là, je suis complètement déconnectée. Est-ce que je continue avec les scorpions ou est-ce que j'enchaîne scorpion, sagittaire? Alors, voyons voir. Ouais, parce que sinon, elle est trop courte, la vidéo. Après, on reste quoi? Sagittaire, capricorne, verseau, poisson. J'aime bien avoir sagittaire, scorpion, sagittaire, cancer. Bon, allez, on va continuer. On va continuer. Je vais mettre les scorpions. Parce que là, j'ai fait quoi? On va mettre scorpion. Les scorpions. Les scorpions. Les scorpions. Bon. Bonjour à vous mes amis les scorpions, bienvenue sur votre guidance. Aujourd'hui je vous invite à aller voir la toute première vidéo que j'ai faite qui concernait les béliers, taureaux, cancer. Pourquoi? Parce que je veux absolument que vous alliez voir l'introduction pour comprendre comment va se dérouler ce tirage, parce que je ne vais pas faire un tirage comme d'habitude. On va faire un tirage ensemble de guérison sur le mois de juin. On va aller voir quel est le saut quantique que vous allez faire au mois de juin ou que vous pourrez faire au mois de juin pour pouvoir améliorer et débloquer des situations qui peut-être étaient jusque-là stagnantes.
On va aller voir vos énergies, on va aller voir dans quelles énergies vous êtes. Et du coup, vu que je vous ai dit, c'est pas la peine d'aller regarder. Donc voilà, vu que je vous ai donné l'introduction, c'est pas la peine d'aller regarder. Donc vous pouvez rester avec moi. Donc voilà, donc c'est un tirage de, c'est pas une voyance, c'est un tirage de guérison. Allez, pour le mois de juin, pour les scorpions, qu'est-ce que nous avons? Pour le mois de juin, pour les scorpions. Pour les scorpions, il y a une vitalité qui revient. Il y a la vie qui revient en vous. Vous avez su faire preuve d'affirmation en quittant une situation qui était, disons-le clairement, catastrophique. C'est-à-dire que moi, ce que j'entends, c'est que vous avez réussi à dépasser votre ego. Vous vous étiez jusque-là enfermé dans quelque chose qui ne vous convenait pas, mais qui vous a quand même permis d'évoluer. Et là, vous êtes arrivé à un stade où vous avez appris ce que vous aviez à apprendre. Je mange les lettres en ce moment. Et donc, du coup, vous avez besoin tout simplement de prendre soin de vous et de retrouver beaucoup plus de vitalité. Quel est le saut quantique pour les scorpions? Alors, la phrase du saut quantique dit « J'ai besoin de comprendre ce… » Alors, redites-moi la phrase parce que du coup, elle était trop longue. J'ai besoin de comprendre que je suis ma priorité pour moi aujourd'hui. Donc, ça va être ça, votre saut quantique pour le mois de juin. On va regarder ensemble. Allez, au niveau du tarot de Marseille. Alors, tarot de Marseille. Quelle est la carte pour les scorpions? La papesse, la sagesse, le nouveau cycle. Et oui, là, vous avez quitté quelque chose et vous rentrez dans un nouveau départ. Nouveau départ au niveau de l'esprit, d'accord? Il y a deux épées, c'est-à-dire que jusque-là, vous étiez dans une certaine dualité intérieure et donc vous avez décidé ou vous avez réussi plutôt à dépasser une certaine dualité au niveau de l'esprit, du mental, peut-être dépasser une certaine morale ou quelque chose qui était contraignant pour vous et vous vous êtes donné cette chance, ou vous allez vous donner cette chance de vous donner ce nouveau cycle-là grâce à une sagesse. Donc quand je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez dans une situation où vous avez appris, eh bien vous avez appris. Et maintenant, vous êtes prêt à mettre cet apprentissage en application. On a le 2, la papesse, c'est le 2, c'est encore une fois la dualité. Vous avez réussi à unir une certaine dualité à l'intérieur de vous. Quelle carte avons-nous? Nous avons le roi de denier. Donc là, vous êtes prêt à vous donner de l'abondance. Vous êtes prêt là à vous donner de l'abondance. D'accord? Pour moi, c'est ce que vous avez quitté. Une situation de pauvreté, une situation où voilà, c'était pas très OK avec vous et vous avez réussi à comprendre que vous méritiez en fait de vous donner de l'abondance. Et ça, c'est cette sagesse qui vous a apporté, cet événement vous a apporté vraiment une leçon de vie, un apprentissage. L'apprentissage que vous méritez, l'abondance. Vous êtes le roi de denier, là. Le roi de denier, c'est trop la classe. Et ouais, il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Y a-t-il autre chose pour vous? Le battleur, la carte numéro 1, le battleur. Vous allez travailler dur, d'accord? Vous êtes donné une certaine autorisation à travailler pour vous-même. Hein. Je vais regarder quand même ce que dit que. Et c'est vraiment, regardez, hein, unir la dualité. Hein. La carte du battleur, c'est la carte numéro 1. Alors, commencer et choisir. C'est ça, vous vous êtes choisis, mes amis. Commencer, initiation. Vous avez commencé à concrétiser, vous allez commencer bientôt à concrétiser parce que vous avez fait ce choix de vous choisir. D'accord? Vous êtes choisi dans une situation. Vous êtes dans un nouveau, regardez, commencement. Wow! C'est happy. Hein. Cette sagesse, c'est vraiment la sagesse qui dit vous avez appris. Il n'y a rien d'autre à dire que vous avez appris et que maintenant, vous allez décider de vous donner l'abondance. C'est beau.
Alors, une autre carte pour l'oracle du soleil. Pour mes amis les scorpions, l'autorité. Vous avez dépassé une certaine autorité extérieure pour vraiment vous reprendre votre souveraineté intérieure. Et c'est encore, là c'est la carte numéro 10, mais voilà, on est sur du 10, on est sur du 1, on est sur du 2, c'est un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle pour vous, mes amis scorpions, par rapport à ce que vous donniez, d'accord. On va vous demander de calmer peut-être une certaine impulsivité, peut-être à commencer ce nouveau départ. On est encore sur du 1, on est sur du 1. De vraiment calmer cette impulsivité, à commencer le nouveau départ. Peut-être que là, vous êtes tellement enthousiaste que vous voulez aller vite, mais on va vous demander de patienter un petit peu, d'accord? De vraiment faire preuve de prudence par rapport à ce nouveau commencement, de faire preuve de sagesse, de prudence, de continuer à travailler encore un petit peu sur vous-même. On va regarder. Ah, on a en dos de deck, on a la fortune. Regardez, en dos de deck, on a la fortune. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Vous allez vraiment, là, vous donner de l'abondance. C'est-à-dire que vous êtes vraiment sorti dans une situation de pauvreté pour vous donner de l'abondance. Une autre carte. L'amitié. Regardez. Il est possible que pour certains d'entre vous, il y ait des partenariats qui se fassent, que vous retrouviez peut-être une certaine amitié de longue date, puisqu'on a un oiseau, ça voyage. Regardez, on a deux personnages, donc vraiment, il y a quelque chose de convivial dans vos énergies qui revient. On va quand même vous demander de faire preuve de prudence, d'y aller tranquillement, de ne pas vous précipiter, d'accord? De ne pas être impulsif, de ne pas prendre des décisions impulsives. Regardez, on a l'idéalisme, parce que jusque-là, peut-être que vous cachiez, en fait, en plus l'amitié, c'est la lune en cancer, peut-être que vous cachiez, soleil en verseau, le fait que vous vouliez atteindre un certain idéal. Et en fait, vous êtes peut-être resté longtemps dans ces énergies, en fait, où vous restiez dans une énergie de pauvreté avec des choses qui ne vous correspondaient pas et qui peut-être, en fait, vous voilà, exercez une certaine autorité. Vous avez dépassé une autorité, qui exerçait une autorité sur vous et qui vous empêchait de croire que oui, tout est possible et que voilà, vous pouvez accéder à un idéal. Voilà, regardez, parce que voilà, jusque-là, il y avait un risque. Vous pensiez qu'il y avait un risque, d'accord? C'est ça en fait, vous étiez dans l'illusion du risque. Vous étiez dans l'illusion du risque. On a un ours, quand même, c'est pas rien, qui veut manger quelqu'un qui part en voyage. Regardez, il y a un ours qui veut manger quelqu'un qui part, en fait. Et peut-être que vous, vous aviez peur de partir, de quitter une situation parce que vous aviez peur d'être mangé. Inconsciemment, bien sûr. Hein. Peut-être consciemment, je ne sais pas. Non, sincèrement, inconsciemment. Et là, vous allez faire preuve d'excentricité. En tout cas, on va vous demander d'accéder à cette part de vous-même qui est un petit peu faux-folle ou faux-fou. Et c'est vraiment du Verseau. Hein. Verseau, c'est nouvelle ère, nouveau cycle. Donc, d'oser en fait aller explorer votre folie intérieure pour créer des nouveaux partenariats dans votre vie et vraiment dépasser cette peur du risque de changer de situation, vraiment pour aller vers plus d'indépendance. On a encore là, on a le 11, 1 plus 1, une certaine maîtrise aussi, d'accord? Il y a besoin vraiment d'aller vers plus d'indépendance. C'est l'ère du Verseau, c'est l'ère où vous allez prendre vos propres décisions. L'indépendance, c'est pas je suis tout seul forcément ou je suis toute seule, c'est je prends mes propres décisions. Je ne laisse plus l'extérieur en fait décider pour moi. D'accord? Donc votre saut quantique, regardez, en plus après on a l'exaltation. Donc c'est vraiment très positif pour vous. Hein. Pour vous, mes amis scorpions, c'est très, très positif. Vous commencez quelque chose de nouveau parce que vous avez repris du poil de la bête, entre guillemets, et que vous avez dépassé une certaine autorité qu'il y avait sur vous. On va regarder au niveau du saut quantique ce qui se produit. Alors, le saut quantique pour vous, pour le mois de juin, graines, d'accord, et nature. Waouh! Donc, pour moi, c'est ça, en fait. Vous avez planté des graines. Vous allez planter des graines. Et ces graines vont pousser. Ces graines, c'est des graines de sagesse. Ces graines de sagesse, vous les avez reconnues. Et désormais, vous les prenez pour vous. Parce que vous avez retrouvé votre vraie nature, ou vous êtes en train de retrouver votre vraie nature qui est abondance.
Vous avez la carte de l'amulette en dos de deck. Vous êtes protégé, vous avez la carte de l'amulette pour cette nouvelle naissance que vous êtes en train de vous donner, ce nouveau cycle, ce nouveau départ. On va regarder au niveau des anges de l'abondance. Allez, c'est parti au niveau des anges de l'abondance. Qu'est-ce que nous avons pour vous, pour mes amis les scorpions, pour le mois de juin? Jaune, jaune. Repousser les distractions. Elle est sortie 2 fois cette carte, c'est rigolo. Une autre carte pour les anges de l'abondance? Non. Là, regardez, vous avez fait le choix de repousser peut-être des choses, comme je vous disais tout à l'heure, hein, vous avez réussi à comprendre quelle situation vous amène vers de la pauvreté et quelle situation vous amène de la richesse. Et donc là, vous êtes dans cette énergie de repousser des choses qui sont, qui vous sortent en fait de votre objectif qui est l'abondance. On vous dit votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électriques et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. D'accord ? Donc c'est vraiment ça dans l'énergie du saut quantique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le saut quantique vous disait, j'ai oublié la phrase, parce que quand je suis en canalisation, je me souviens pas tout de suite, je me souviens pas des phrases que je dis, mais en gros c'était l'énergie qui disait que vous deviez vous occuper de vous, quelque chose comme ça, que vous êtes votre priorité. Et ben voilà, c'est ça votre saut quantique, et c'est sur quoi vous allez devoir vraiment rester concentré ce mois-là, ce mois-ci. La graine, on va regarder ce que dit la graine, l'énergie de la graine. Là, ici. La graine. La graine. La particule d'origine où est contenu le tout. Trop la classe. La graine représente le potentiel de devenir en préparation qui s'apprête à passer du non manifesté au manifesté. Comme l'œuf, elle est le point de départ, le commencement d'une évolution, d'une nouvelle vie. Elle symbolise une situation en préparation. Les choses sont encore cachées, mais attendent le bon moment pour éclore. L'avenir se prépare, patience. Planter sa graine dans la terre assure la récolte de demain. La graine représente aussi les potentiels que nous pouvons transmettre autour de nous. Vous êtes en train de vraiment, sur ce nouveau cycle, nouveau départ, en train de vous planter des graines très salutaires pour vous. Hein. Ah non, c'est toujours la même graine. La même carte, la même graine. Situation en préparation. Protéger ses projets. Patience. Attendre le bon moment. Laisser germer et mûrir les choses. Accepter les potentiels de toute situation. Personne liée à l'agriculture, à l'utilisation de la terre pour produire. Personne qui prépare quelque chose. Prévoir l'éclosion d'une situation nouvelle. Phrase clé, je suis la graine de mon devenir, je me prépare au mieux. J'attends avec sérénité que le moment soit venu. Je reste discret sur ce que je suis, sur ce que je prépare. Protégé par la terre-mère, je suis prêt à grandir. Aide à protéger une idée, un projet. Favorise la conception. Aide à garder patience et sérénité. Génère un potentiel dans la situation. Protège ce qui est caché. Implante un processus de guérison, prépare un travail à venir, aide à protéger les schémas qui portent l'avenir en attendant le moment de leur germination. Et enfin, la nature. C'est trop beau, trop trop beau. Vous êtes vraiment sur du vert. Pour moi, vraiment, vous êtes en train de guérir votre cœur. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est un changement au niveau du chakra cœur. Hein. Il y a vraiment quelque chose au niveau du cœur qui est en train de guérir pour vous, mes amis les scorpions, qui là a guéri. La nature, les forces de vie sur Terre, les lois fondamentales. La nature est la manifestation de la force de vie sur Terre. Elle obéit de ce fait aux lois primordiales de la création. Éternelle, balai de force qui se combine et se complète. Elle est la force qui fait évoluer toute chose sur Terre. Elle représente l'ensemble du vivant, mais aussi à plus vaste échelle. Dispensatrice de vie et de mort, elle peut être douce ou sauvage. Elle est la force régénératrice de notre monde et notre... Bon, je ne vais pas tout le dire parce que
C'est un peu long. En nous, la nature s'exprime avec ce sentiment d'appartenir à un tout cohérent. Elle nous permet d'exister, elle est le symbole de notre nature profonde, et c'est ça que vous devez retenir. C'est que là, pour moi, vous allez vraiment vous relier à votre nature profonde. Vous allez arrêter de rester dans des choses. C'est-à-dire que si jusque-là, vous pensiez que vous méritiez pas d'avoir l'abondance, il y a quelque chose en vous qui va changer. Et vous allez vous donner cette opportunité de créer l'abondance en vous. Parce que vous aurez compris quelle était votre valeur. Quelle est votre valeur, pardon. Nous sommes partis d'un grand tout, étincelle de vie parmi tant d'autres. Et c'est ça que cette situation va vous apprendre. Elle va vous apprendre, ou elle vous a apprise là, ce que vous aviez vécu là avant. Elle vous a tout simplement apprise que ce qui se passait à l'extérieur de vous était à l'intérieur de vous. Et donc, de ce fait, vous avez pu tirer les leçons et voir que ce qui était en vous demandait à être vraiment plus aligné à ce que vous êtes réellement. Allez se ressourcer dans la nature. Donc, on va vous demander de prendre soin de vous, de vous ressourcer dans la nature. Les événements sont naturels, normaux. Rester en harmonie avec sa nature profonde. Comprendre quelle loi de la nature est à l'œuvre. Personne, notamment la loi de la nature, par exemple la loi de l'attraction, c'est une loi parmi tant d'autres. La loi du karma aussi, c'est une loi parmi tant d'autres. Personne ou situation liée à la nature, aux forces de la planète, force qui dépasse le consultant. Phrase clé, je fais partie et je m'ouvre aux forces de la nature. Je profite des forces de vie environnantes. Je fais partie du vivant, tout comme ce qui m'entoure. Je fais partie du tout. Je me reconnecte à ma nature véritable. Utilisation générale de l'énergie de la nature, régénère, renforce les forces vitales, aide à s'intégrer dans un schéma global, aide à se ressourcer, à se purifier, à retrouver son harmonie intérieure et à se relier avec son environnement, renforce le système immunitaire, régénère la force vitale, améliore l'action de soi via les éléments naturels, huile essentielle, médecine à base de plantes, etc. Donc pour moi, ça va être ça, votre maître mot pour le mois de juin, mes amis scorpions, c'est que vous allez comprendre que vous êtes votre priorité, que tous vos besoins ont besoin d'être pris en compte et que vous avez besoin et que vous méritez vraiment de prendre tous ces besoins en compte et que vous méritez de prendre soin de vous, prendre soin de votre nature véritable, d'arrêter de la nier pour X, Y, Z, parce qu'elle est abondante, elle est belle telle qu'elle est, et donc elle ne demande qu'à fleurir et qu'à être prise en compte pour vraiment que vous puissiez prendre en compte ce que vous êtes réellement. Voilà pour vous, mes amis scorpions. C'était trop beau et trop romantique. Écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire sous la vidéo pour que cette vidéo circule davantage sur le net. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!